Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, je me lance en défi. Ça va être de faire du freestyle tous les jours pendant au minimum une demi-heure pendant 7 jours. Donc ça va durer sur une semaine. Vous allez avoir le résultat directement en une seule vidéo. Et donc voilà, je vais essayer de progresser en freestyle. Je vais déjà aujourd'hui vous montrer mon niveau de base, celui que j'ai maintenant. C'est-à-dire que je suis pas très fort en vrai. Et après, on verra mon évolution et surtout, je vais vous donner déjà mes objectifs de la semaine et on verra si j'ai réussi à le faire ou pas à la fin de la semaine. C'est parti. D'ailleurs, petite précision que j'ai oublié de vous dire, cette semaine je vais principalement faire du lower et peut-être qu'un jour je referai d'autres vidéos où je referai par exemple une semaine de sit, une semaine de upper ou même une semaine de bloc, enfin voilà, peu importe. En tout cas, je vais essayer de varier un peu, de faire quelques d'autres catégories pour progresser autre chose que dans les grandes moves et dans le pana. Et donc voilà, cette semaine ça va être principalement du lower, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est surtout des tours du monde et des crossovers. En gros, c'est ça pour faire simple. Et donc voilà, c'est parti. Ok, on va pouvoir commencer. Donc déjà aujourd'hui, premier jour, je vais essayer de vous montrer déjà quel est mon niveau de freestyle et commencer petit à petit à m'améliorer en répétant les gestes que je connais déjà. Ensuite, au fur et à mesure de la semaine, je vais essayer de vous apprendre des gestes, leurs noms aussi, parce qu'en freestyle et surtout en particulier en lower, il y a toute une logique autour des lettres A, T, W, donc Around the World, ça c'est pour les tours du monde. Et donc après, il y a des lettres qui se rajoutent en fonction des variantes. Donc je vais vous apprendre tout ça au fur et à mesure de la semaine. Moi aussi, je vais apprendre parce que je suis encore novice sur ce sujet-là. Et voilà, c'est parti. Ok, donc là, je vais tout simplement vous montrer ce que je sais faire. C'est parti. Wow. Ça tire. Mes muscles, ils n'ont pas l'habitude. Ok. Donc là, j'ai deux tours du monde. Inter, enfin out et in du coup en anglais, sur mon bon pied. Et là, pour l'instant, pour le mauvais pied, j'ai du mal à en enchaîner deux. On va essayer, ce serait bien d'en avoir deux de chaque côté, en intérieur et extérieur, donc out et in. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous montrer la différence tout de suite. Donc, en extérieur, en out, ça donne ça. Donc ça, c'est quand votre pied part vers l'intérieur. Et au moment où il passe par-dessus le ballon, il va vers l'extérieur. C'est pour ça que c'est un tour du monde extérieur. Donc ça, c'est un ATW, Around the World. Ensuite, intérieur, c'est quand il part vers l'extérieur. Et qu'après, au moment où il passe par-dessus le ballon, il va vers l'intérieur. Et donc ça donne ça. Voilà, c'est très sale, mais vous avez compris le principe. Donc là, je vais essayer de les taper du mauvais pied. Donc moi, je suis droitier. Là, je vais essayer pied gauche. Hop, ça serait bien d'en enchaîner au moins deux. Oh, ah oui, j'ai très peu de force dans les jambes en fait. D'ailleurs, je viens d'y penser, si jamais vous voulez vous repérer en bas de la vidéo au fur et à mesure que la semaine avance pour moi et le freestyle, n'hésitez pas à vous servir des timecodes qui sont dans la description et aussi juste en dessous de la timeline rouge sur la vidéo. Donc voilà, ce sera plus simple pour vous. Là aujourd'hui, c'est les bases et petit à petit, je vais évoluer. Ok, donc là déjà, je viens de me rendre compte que mes tours du monde pied gauche sont très mauvais. En fait, j'ai du mal à en enchaîner deux, que ça soit intérieur ou extérieur. Donc ça déjà, c'est un des premiers objectifs, ça va être au moins d'en enchaîner deux pour rattraper un peu mon niveau que j'ai sur mon bon pied, même s'il est très faible. Ensuite, donc là, je vais vous montrer un deuxième geste, ça s'appelle le Hop the World, donc H-T-W. Et donc là, c'est un peu comme un demi-tour du monde, puisque vous allez partir de votre mauvais pied et le finir avec votre bon pied. Je vous montre. Donc ça donne ça, je vais partir de mon pied gauche et je vais faire le tour avec mon pied droit. Hop. Donc pied droit, je l'ai plutôt bien, mais là où j'ai du mal, c'est forcément à enchaîner avec les deux pieds. Je vais essayer, c'est parti. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas passé celui-ci. C'est tout simplement deux basiques. Donc deux hop the world des deux pieds. C'est vraiment pas facile pour moi. Je vais essayer d'enchaîner trois et si j'y arrive pas, tant pis, on passera à un autre geste. C'est parti. Je pense que ça va être assez compliqué aujourd'hui d'en tâter 3. 2 c'est déjà beaucoup, en fait c'était mon record, tout simplement. On va tout de suite passer au troisième basique. Donc c'est encore une fois un espèce de demi-tour du monde. Sauf qu'ici on va faire la rêve. Donc une rêve c'est une révolution, c'est le fait de passer le pied par-dessus le ballon. Donc comme ceci. Ici, je passe le pied par-dessus le ballon. Hop, et donc ça c'est une rêve. Et ici la rêve on va la faire bon pied. Donc là, on va tout de suite passer au troisième basique. Donc là, encore une fois, c'est comme un demi-tour du monde. Je ne me rappelle plus exactement du nom, donc je vous mettrai juste en bas ici. Je demanderai à un freestyler qui s'y connaît bien avec moi. Et voilà, donc c'est parti.
Voilà. En fait, ici, j'ai fait la rêve au moment de toucher le ballon. Donc, j'ai touché le ballon avec mon bon pied. J'ai fait la rêve. Donc, j'ai passé le pied par-dessus le ballon. Et après, ici, j'ai venu la récupérer avec mon mauvais pied. Ensuite, le hop the world, donc le deuxième geste, lui, je partais de mon mauvais pied. Ensuite, je faisais la révolution et je venais la chercher avec mon bon pied. Et ensuite, le tour du monde, donc le ATW, celui-ci, tout se fait en un seul pied. Donc, bon pied ou mauvais pied, peu importe. Je vous mets une toute petite vidéo récapitulative pour que vous compreniez bien ces trois gestes. C'est parti. Donc ça, c'était pour les trois premiers basiques avec le tour du monde et ses deux variantes. Et là, maintenant, je vais vous apprendre à faire tout simplement le crossover en images. Là, je l'ai perdu. Attends, on fait comment? Voilà, comme ça. Ok, c'est bon. Ok, donc là, je viens de faire le crossover pied droit. Je vais essayer de le faire pied gauche pour que tout le monde puisse comprendre. Hop là. Donc voilà, premier jour terminé. Je vous ai appris déjà les premières bases du freestyle. Donc le ATW, le Hop the World, celui dont je ne connais pas encore le nom que je vous mets à l'écran, et le crossover. Demain, on passe au 1,5 rêve. Donc ça veut dire faire un tour du monde plus un crossover à la fin, ou alors partir de l'autre pied. Je vous explique tout ça demain, vous inquiétez pas, à tout de suite. Ok, donc aujourd'hui jour 2, on va maintenant passer au 1,5 rêve, donc c'est-à-dire faire un tour du monde en finissant par un crossover. Je vais essayer de faire l'extérieur, puis l'intérieur, on verra ce que ça donne. C'est parti. Donc le premier geste en extérieur ou en out, c'est le TATW, donc le Tuzani Around the World. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir faire un tour du monde extérieur en finissant par un crossover. Là, je vais essayer de le faire étape par étape pour que vous puissiez comprendre et le faire comme moi. C'est parti. Voilà, donc ça c'est les deux gestes à maîtriser. Ensuite maintenant on va essayer de les mixer. Donc c'est-à-dire que je vais devoir finir mon tour du monde directement en crossover sans touche intermédiaire. Je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. J'ai souvent ce problème là de sauter un tout petit peu trop tôt et du coup au moment de finir la touche en croisée, en fait je lance comment dire, mon mouvement un peu trop tôt, ce qui fait que j'ai pas du tout assez de puissance. Je vais réessayer, je vais m'entraîner, je connais à peu près le problème et donc je vais essayer de le résoudre. C'est de mieux en mieux, je commence un tout petit peu à toucher le ballon en dessous, maintenant il faut que j'arrive à bien relever la pointe et me mettre un petit peu plus au-dessus du ballon pour que le ballon remonte bien haut, pour que je puisse continuer de jongler après. On va essayer. Là c'est mieux, je commence à avoir la touche de plus en plus. Il faut vraiment que je me pose bien plus en dessous, quitte à ce que je fasse ma touche du crossover vraiment plus bas. On va essayer. J'étais obligé de déplacer le plan parce que là je sais pas ce qui se passe, on est en plein mois d'août et pourtant il fait que pleuvoir. Bref, on va continuer, c'est parti. Je crois que je fais encore ma touche trop haut, il faut que j'attende un peu plus. Yes. Ok, le TAT, c'est validé. Ok, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que pour les prochains jours, déjà demain, je vais taper donc le Mitch, c'est-à-dire le même geste que celui-ci, mais cette fois-ci en intérieur. Ensuite, je pense que je ferai les Abbas in et out, donc intérieur et extérieur. Et après, on verra pourquoi pas pour le double tour du monde, donc pour le LATW, on verra ça pour moi à la fin de la semaine et pour vous à la fin de cette vidéo-là. Et moi, je vous dis à tout de suite. Jour 3, aujourd'hui on va essayer de faire le Mitch Around the World, donc le MATW. C'est à l'inverse de ce que j'ai fait hier. Hier j'ai fait un tour du monde extérieur en finissant un crossover. Et aujourd'hui je vais essayer de faire un tour du monde intérieur en finissant un crossover. Je vais encore le tenter une fois de mon bon pied et on verra ce que ça donne. C'est parti. Ok, donc là c'était le tout premier essai. J'ai de bonnes sensations, ça se passe bien.
en sachant que je maîtrise beaucoup mieux le tour du monde intérieur que celui extérieur, donc normalement ça devrait être beaucoup plus facile qu'hier. Let's go. Je pense que là je vais avoir le même problème que pour le TATW. Il faudra que je relève bien la boîte à la fin pour que le ballon se relève. Et voilà, je pense que si vous avez le même problème, vous allez réussir comme ça. Yes. Ok, le Mitch, c'est validé. À demain. Aujourd'hui, on est aux machines de Lille de Nantes. On va essayer de faire le Abbas In. C'est parti. Ok, donc pour faire un Abbas In out, il suffit de faire un reverse cross suivi d'un tour du monde. Donc un reverse cross, c'est l'inverse d'un crossover. Et ensuite de faire un tour du monde. Je vous montre ce que ça fait. Donc ça c'est le reverse cross et le tour du monde vous le connaissez déjà. Je vais essayer d'enchaîner les deux et ça donnera le Abbas In. D'ailleurs aujourd'hui je fais cette vidéo avec la Panamo pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'un ballon spécialement pour le freestyle pour faire du freestyle. Bon, il est validé mais il est pas très proche, je vais essayer de l'en faire un peu plus clean. Et ben voilà, celui-là il est validé. Je vous dis à demain pour le Abbas Out. Ok, on se retrouve au 5e jour. Aujourd'hui on va faire le Abbas Out, c'est-à-dire le même geste qu'hier en finissant un tour du monde extérieur. C'est parti. Voilà, celui-ci il est validé, je vais essayer de le refaire un peu plus propre. Ok. Bon, même si je me suis un tout petit peu tourné sur ma gauche, celui-ci reste quand même plus clean, on va le garder. Demain on se retrouve pour le LATW, donc ça veut dire le double tour du monde. À demain. Ok, donc aujourd'hui 6e jour, on va essayer de faire le double tour du monde, donc c'est le LATW, on va essayer de le faire en in. Ok, donc là je viens de réussir le double tour du monde. Bon, j'ai pas encore réussi à faire le fameux saut au moment de la deuxième rêve, donc au moment où mon pied passe pour la deuxième fois par-dessus le ballon. Mais c'est pas grave, je pense que je vous le réexpliquerai plus tard avec un freestyler qui s'y connaît mieux que moi en freestyle. Sinon, concernant demain, je pense que je vais essayer de refaire tous mes gestes de la semaine. Pourquoi pas essayer aussi de battre mon record de HTW. Enfin voilà, on se voit demain. Sinon, en attendant, je vous mets le i juste ici. J'ai fait une vidéo explicative de qu'est-ce que le street football et notamment la différence avec le freestyle. Donc le freestyle, c'est ce que je suis en train de faire là. Moi, je vous dis à demain. Ok, donc aujourd'hui, dernier jour de la semaine, jour 7, on se retrouve encore avec mon meilleur pote, le trépied. Yes. Et donc, pour aujourd'hui, je vais essayer simplement de refaire tous les gestes que j'ai pu faire tout au long de la semaine. Donc, pourquoi pas déjà battre mon record de basique, donc de HTW. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc je vais commencer par essayer de battre mon record de tour du monde, donc de ATW. C'est parti. C'était pas super clean, mais je pense que j'ai quand même réussi à faire au moins 5 tours du monde sur celui-ci. Maintenant, on va tenter pied gauche. Ok, donc mon objectif pied gauche, ça serait d'en faire 2, voire 3, mais franchement, ça va être très difficile pour tâter les 3. Je pense que déjà 2 d'affilée en intérieur, ça pourrait être pas mal.
Ok, j'ai eu les 3 jongles, mais honnêtement c'est pas propre, faut vraiment que je le refasse. Encore une fois, voilà, c'est pas hyper propre, c'est comme mes tours du monde intérieur pied droit, mais bon tant pis, je pense que c'est la première fois que j'en fais autant. Et voilà, ils sont quand même validés, j'ai quand même fait les 3 jongles derrière, donc voilà, maintenant on va passer au HTW. Ok, donc là je viens de réussir à en faire 2, donc c'est mon record, je vais essayer de le battre. Franchement, bravo à tous ceux qui font du freestyle, c'est hyper dur. Et comme quoi, vraiment, c'est pas parce qu'on s'entraîne souvent à faire du street football, du balin, tout ça, qu'on peut être bon en freestyle facilement. C'est super dur. Faut faire 3 pauvres basiques, là, ça doit faire 1 heure que j'y suis. Ouh, ça m'a tué. Ok, bah franchement, encore une fois, bravo à tous les freestylers. Je pense que je referai une partie 2 et même j'ai encore plusieurs autres idées de semaines comme ça. Je pourrais faire une semaine de bloc, une semaine de sit, une semaine de upper et même de all-round à la fin, pourquoi pas. Donc voilà, dites-moi si vous voulez une partie 2 dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai plein d'autres idées comme ça que je pourrais faire tout au long d'une semaine pour m'améliorer dans une catégorie de freestyle. Là, cette semaine, c'était la partie lower. Donc voilà, j'ai quand même réussi à battre mon record de tour du monde pied gauche, pied droit et mon record de HTW. J'espère que cette vidéo vous a plu et sinon, moi, je vous dis à la prochaine.